Coucou, aujourd'hui nous allons parler des carlins. Pourquoi les carlins? Parce que j'ai un carlin depuis 3 semaines et je sais que le carlin en général c'est une race de chien qui est mal vue par les gens parce que on dit souvent que ce sont des chiens qui pètent beaucoup, qui ronflent très fort. Alors oui c'est vrai, ma petite chienne qui s'appelle Cookie, voilà. Elle a bientôt 5 mois. Et oui, elle pète. On ne l'entend pas, mais par contre, tu le sens. Et elle ronfle fort. Parce que c'est vrai que moi, je dors à l'étage et du rez-de-chaussée, je l'entends ronfler. Mais, euh, mais bon, c'est les chiens, quoi. Donc après, c'est une race qui est très très douce. Alors Cookie, elle, tout ce qu'elle veut, c'est comme les autres chiens, c'est jouer, câliner et tout ça. Et c'est vrai qu'elle ne demande pas beaucoup d'entretien parce que je lui nettoie régulièrement les plis. Donc en fait, dès que je vois que c'est sale, je prends un petit tissu ou un coton humide que je passe sur les plis et puis je repasse un petit chiffon sec pour bien lui sécher les poils. Je lui fais ses oreilles dès qu'elles sont sales. Je lui coupe à peu près. En fait, dès que j'entends que quand elle marche, ça fait clac, 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 je lui coupe le petit bout des ongles. Alors, c'est tout simple. Elle, pour lui nettoyer ses plis et ses oreilles, pour qu'elle se laisse faire. Parce que, mine de rien, bah, c'est pas aussi simple que ça. Alors, soit je la mets dans la baignoire et elle met les pattes vers le haut et du coup, elle se laisse faire. Ou alors, je la mets dans la corbeille à linge et du coup, comme ça, c'est la même chose, elle se laisse faire. Après, pour la laver, un chien, ça se lave pas souvent, donc ça se lave tous les mois, voire tous les 2 mois. Et, ou alors, c'est vraiment, elle est très sale. Moi, je sais que je l'ai déjà lavée une fois depuis que je l'ai, parce que avec mon fils, on l'a emmenée à la plage, donc du coup, elle avait du sable et tout ça, donc il fallait automatiquement la nettoyer. Sinon, en dehors de ça, j'ai dû lui prendre une petite gamelle anti-glouton, parce que sinon, elle mange sa nourriture en 1 minute au lieu de 10. Donc du coup, je lui ai pris ça. Qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Alors, je lui ai pris aussi un petit parc pour qu'elle dorme dedans. Donc ce parc-là, au moins la nuit ou même quand je m'absente, du coup, c'est plus sécurisant pour elle parce qu'elle a tous ses petits jouets et du coup, elle se sent en sécurité. Et le parc en plus, il se ferme par-dessus parce que c'est un petit parc qu'on peut transporter pour partir en vacances ou des choses comme ça. Donc d'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est ça, son petit parc. Donc il se ferme au-dessus. À l'intérieur, il y a ses petits jouets. Donc il y a une petite porte qu'on peut fermer ici. Et puis, vous voyez, on peut fermer ou ouvrir au-dessus. Mais moi, je sais que comme je l'ai habituée comme ça, au moins, elle se sent en sécurité. Et comme ça, elle est dans son petit cocon. Elle n'est pas en totale liberté dans la maison. Et comme ça, quand je suis pas là, elle sent pas qu'il y a un vide immense. Et comme elle a tout près d'elle comme ça, les jouets pour s'occuper, c'est beaucoup plus simple pour elle et je pense aussi beaucoup plus sécurisant. Après, sinon, quand moi je suis à la maison, son parc il est ouvert, elle rentre, elle sort du parc quand elle veut, elle sort dehors pour jouer dans le jardin, dans la maison et tout ça. Après, c'est vrai qu'elle veut beaucoup mordiller, gratter. Donc, ce que je fais, c'est que je lui donne automatiquement ses jouets dès qu'elle veut manger quelque chose ici à la maison, parce que pour pas qu'elle prenne l'habitude des objets. Donc, je lui dis non pour quelque chose et je lui donne son jouet. Je sais qu'elle a été propre en 24 heures, la chienne. Donc, au début, je l'ai mis le premier jour parce que j'avais peur qu'elle fasse à la maison et j'ai eu raison. Je lui ai mis des training pads par terre. C'est quelque chose que les chiens sont très attirés vite fait par ça. Donc du coup, je lui ai mis ça et j'ai acheté des petits biscuits de récompense. Et donc dès que je l'emmenais dehors et qu'elle faisait ses besoins dehors, je lui disais bravo et je lui donnais son petit biscuit de récompense.
Et en 24 heures, hein, comme ça, parce que c'est quand même malin, un chien, et du coup, elle a accepté tout de suite de devenir propre. Donc maintenant, elle a quand même pris l'habitude, mais bon, je lui ai pris, après je vais pas vous mentir, je lui ai pris de chez Action, c'est les grands seaux de 500 grammes pour même pas 2 euros, et c'est des tout petits biscuits, je lui donne vraiment un tout petit, et comme ça, elle est contente. Et voilà, donc, mais sinon, je lui donne en 3 petits repas par jour, parce que comme ça, au moins... elle se sent un peu plus réglée. Après, pour ceux qui ne sont pas là de la journée, vous pouvez donner matin et soir. Enfin, moi, en tout cas, je lui donne comme ça parce que c'est selon mon rythme de vie à moi. Et sinon, après, je sais que je fais beaucoup attention à ce qu'elle se dépense, mais pas trop. Après, la chaleur, c'est vrai que le carlin, il supporte pas trop la chaleur parce que je sais que ces derniers jours, il a fait très chaud et elle était mais épuisée, hein, donc voilà quoi. Oh mon bébé. Donc voilà quoi, mais sinon c'est un gentil petit chien, on l'entend pas. C'est vrai qu'on doit faire attention parce qu'elle est toujours collée à nous et souvent derrière les jambes, donc je pense que soit on doit être très vigilant et tout le temps regarder pour pas lui marcher sur les pattes, soit ou alors lui mettre une petite cloche autour du cou pour l'entendre un petit peu comme un chat passer parce que c'est vraiment très discret comme chien, on ne l'entend vraiment vraiment pas. Elle ne pleure pas, elle n'aboie pas et même pour aller faire ses besoins dehors, moi elle va vers ma baie vitrée, elle me regarde. Si moi je fais pas attention, je ne sais pas qu'elle veut aller dehors. Donc c'est vraiment un chien très très discret et rigolo parce que aussi les gens, par contre, vous passez dans la rue avec un petit carlin, ben les gens ils vous arrêtent, ils vous demandent de caresser votre chien tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence, que ce soit les enfants comme les adultes. C'est vraiment un chien qui attire. Donc alors que moi, j'ai toujours entendu dire beaucoup de mal sur ces races-là. Ok, c'est vrai que c'est des races qui peuvent facilement tomber malades, mais je pense que si on essaye d'être vigilant au maximum et faire en sorte que notre chien il aille bien, qu'on peut essayer de limiter au maximum les dégâts. Après, on n'est jamais contre, hein. Nous aussi, on peut tomber malade, on peut avoir des choses que malheureusement on ne contrôle pas la vie. Moi, je sais que pour ma chienne, je lui ai pris une mutuelle. Comme ça, je me dis, en cas d'imprévu, comme c'est des chiens qui sont susceptibles d'avoir des maladies respiratoires ou cardiaques ou des choses comme ça, je me suis dit que s'il faut qu'elle soit opérée ou qu'il y ait quelque chose, au moins que je puisse le faire parce que ça coûte cher et au moins la mutuelle, elle est là pour nous aider. Donc voilà, moi je sais que je lui ai pris ça, mais après, ce n'est que moi, ce n'est mon truc. Moi, je ne suis pas du tout une professionnelle ni quoi que ce soit. Je sais que j'ai acheté ma chienne dans un élevage. Après, c'est vrai qu'on l'aurait vu, on aurait dit un petit chiot de 2 mois, alors que quand je l'ai acheté, elle avait déjà quand même 4 mois, parce que là, vous l'avez vu, elle va avoir 5 mois dans juste quelques jours. Donc voilà. Donc après, je sais que les carlins, c'est souvent dans les élevages qu'on les achète et tout ça, et il faut quand même faire attention, être sûr. Moi, je sais que dans l'élevage que j'ai pris, j'ai des garanties pour au cas où, si dans 2 ans, elle a une maladie ou quoi que ce soit. Et, je sais que je suis encore en contact avec l'élevage parce qu'on ne sait jamais, hein. Mais en tout cas, il faut quand même se renseigner où est-ce qu'on prend le chien et tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, mon avis personnel, en tant que personne normale, non professionnelle, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas éleveuse, je ne suis pas quoi que ce soit. Moi, je sais que c'est une race de chien qui est très affectueuse. Et moi, je vous conseille le carlin si vous aimez avoir un petit chien qui vous suit partout, qui est câlin et qui veut tout simplement juste être heureux et vous rendre heureux. Donc voilà, donc c'est vraiment une belle race de chien, un peu comme tous les autres. En tout cas, pour ceux qui aiment les animaux, moi, c'est un animal que je vous conseille. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à écrire des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je répondrai au mieux que je peux. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.